j'appelle roman cette biographie parce que ma vraie matière est tout ce que je ne sais pas. Disons, j'ai publié de la poésie pour adultes, de la poésie pour la jeunesse, parce qu'il y a des cloisonnements comme ça. 7 romans, et puis des livres qui ne sont ni de la poésie ni des romans. Alors la voiture balai appelle ça des essais. Voilà. J'ai été surpris de voir que pas tellement d'écrivains avaient écrit la biographie de leur femme. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire écrire la biographie de ma femme, mais pour les années que je n'ai pas vécues avec elle. Je suis Henri Robert, je suis un lecteur occasionnel. La lecture pour moi c'est quelque chose de vital, j'ai besoin d'écrit et de lire à haute voix. D'abord j'aime les biographies en général, hein. Je suis un lecteur de biographies. Et je me suis dit que ma femme méritait bien une biographie, autant que telle vedette de cinéma ou telle chanteuse. Il n'y a pas que les gens célèbres qui méritent une biographie. Je crois qu'on devrait en être bien persuadé de ça. Il y a aussi le fait qu'on peut réaliser au bout de quelques années de vie commune avec quelqu'un qu'en définitive on ne sait pas grand-chose sur la vie d'avant. Alors on a des tentations contradictoires, il y a des moments où on préfère ne pas savoir. Hein, on postule que sa vie a commencé à partir du moment où on s'est rencontrés. Mais au fond, on sait bien que ça n'est pas vrai. Et c'est cette deuxième tentation qui l'a emporté. Donc j'ai essayé de reconstituer ce qu'avaient pu être ces années, ce qu'avaient pu être ces années que je n'ai pas connues. Toi, tu aimais, et je t'aimais. Donc on va essayer de mettre comme un paysage et resituer un peu dans le temps la lecture grâce à quelques musiques qui évoqueront à tous toutes ces années-là. Jusqu'aux années 70 et les yéyés, voilà pour planter le décor. D'abord c'est un texte qui me touche parce que j'ai l'âge de l'auteur. Je suis né aussi en 1945, donc il y a beaucoup de choses qui me touchent sur toute cette période, sur notre enfance, dans les écoles primaires, les concours d'entrée en 6e, toutes ces choses-là, la campagne. Et puis c'est une magnifique histoire d'amour, une rencontre. Voilà. Tu fais des bulles de savon qui s'envolent vers la place. Je suis sous le charme d'un sourire, d'un regard, d'une énergie, d'un caractère déjà bien trempé. Musicalement, donc je vais pouvoir me baigner vraiment dans un univers qui m'a fait rêver dans l'enfant. Et ça va me permettre donc, de me plonger vraiment dans ces morceaux de toutes ces années, voyager par ces années 40, et faire tout ce chemin donc, musical. Et c'est plus qu'un accompagnement. C'est une rencontre musicale avec de l'écrit, c'est un partage. Moi je viens de la musique traditionnelle, l'accordéon diatonique, l'accordéon des musiques traditionnelles, du bal traditionnel, en Quercy, en Toulousain, en Périgord chez moi. Voilà, mais je fais aussi volontiers du jazz, du blues, un peu les musiques du monde, voilà, que j'aime bien pratiquer avec mon ami Fred. Ce qu'on espère, c'est qu'on va donner à tout le monde l'envie de lire Michel Denis. C'est quand même fait pour ça. Voilà, la première des choses, quand on fait une lecture à voix haute devant un public, la lecture, c'est une lecture réussie quand on dit « Ah, quel beau texte » et non pas « Ah, quel bon lecteur ».